Près de 8 millions sont en situation de dépendance. Limitations fonctionnelles ou restrictions d'activité. Les plus de 65 ans, les aînés, les vieux, les personnes âgées, les seniors, appelez-les comme vous voulez, ont souvent besoin d'aide pour vieillir à la maison. Avec des proches aidants loin de chez eux et un domicile rarement adapté, la solution est bien souvent sans appel, EHPAD. Pourtant, depuis quelques années déjà, un nouveau métier a débarqué en France. Il s'appelle conseiller grand âge ou care manager. Dans les deux cas, il s'agit de proposer aux personnes âgées qui le souhaitent de prendre en charge la coordination des services pour rester à la maison et ainsi reculer, voire éviter l'entrée en EHPAD. Bienvenue à vous à cette conférence sur le care management ou conseiller grand âge. Et pour parler de ce sujet, j'accueille Benjamin Zimmer et Damien Cacaré. Bienvenue messieurs, vous pouvez enlever vos masques. Donc Benjamin Zimmer, directeur associé de la Silver Alliance et fondateur de Care at Work, on en saura plus tout à l'heure, et Damien Cacaré, directeur associé chez Autonomia. Bonjour messieurs. Bonjour. Avant de commencer, alors il va y avoir, d'abord on va regarder deux très rapides films sur Care at Work et Autonomia, juste pour planter le décor, pour gagner un petit peu de temps sur les questions. Ensuite on aura un moment de questions avec vous deux, et ensuite ça sera à vous, il y aura du temps à la fin si vous voulez poser vos questions, donc préparez-les, ça sera avec plaisir. Je te laisse lancer les vidéos. Merci. Paul est salarié. En plus de son emploi, il se rend régulièrement chez sa mère Marie, qui ne parvient plus à réaliser certains actes de la vie courante, comme les courses ou le ménage. Paul éprouve de plus en plus de difficultés à concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle. Il a des problèmes de concentration au travail et passe de moins en moins de temps avec ses enfants. Ça tombe bien, son entreprise vient de souscrire au service Care Management de Care at Work, une offre proposée par Silver Alliance. Ce service met en relation des salariés aidants avec un care manager spécialiste de l'aidance. Julie, care manager, étudie la situation de Paul et de Marie. Elle identifie des solutions et des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. Quelques jours plus tard, elle présente à Paul un plan d'aide personnalisé et coordonne la mise en place des prestations qu'il a choisies, comme l'intervention d'une auxiliaire de vie. Grâce au service de care management de Care at Work, Paul se sent plus serein. Il sait que sa mère est entre de bonnes mains et peut désormais passer plus de temps avec sa famille. Pour contacter un care manager, rendez-vous sur votre espace salarié. Il est 15 h, je suis au milieu d'une réunion importante et une notification WhatsApp me ramène à la réalité. C'est Sandrine, ma sœur, sur le groupe Maman. Maman est tombée. Encore. L'un d'entre nous doit y aller ce soir. Mais c'est compliqué pour moi. Ça fait 2 fois que j'y vais cette semaine. Je suis stressé et pourtant ce n'est que le début. Je dois le faire. C'est maman, c'est notre dette. Comme elle l'a fait pour nous, on doit se consacrer à elle, mes frères et sœurs et moi. Elle doit rester chez elle, quoi qu'il en coûte. Installé en ville dans son cabinet, Antoine, conseiller grand âge chez Autonomia, reçoit aujourd'hui Odette et sa fille Sandrine. Il évalue les capacités, les besoins et les envies d'Odette. Peut-elle marcher? Sa maison est-elle encore adaptée? Que veut-elle continuer à faire? Quels sont ses projets de vie et comment les financer? Il établit ensuite une liste précise de leurs besoins et de leurs aides. En plus de la sécurisation de la maison, des visites à domicile, des repas, des sorties pour son chien, il a prévu de lui organiser des ateliers jardinage adaptés. Elle qui aime tellement son jardin. Il a pris aussi quelques contacts avec un professeur de dessin à domicile. Il a repéré dans son projet de vie son éternel regret de ne pas avoir appris à dessiner. C'est parti. Antoine coordonne au quotidien tous les acteurs et leurs prestations grâce au réseau solide qu'il a constitué autour de chez Odette. Odette reste à la maison, en sécurité et en continuant à vivre la vie qu'elle a choisie. Sandrine, Marc et David sont rassurés. Ils partagent avec leur maman les meilleurs moments de sa vieillesse. Merci beaucoup. Merci la régie pour ces 2 films. Messieurs, on va commencer une première question. On a vu dans ces 2 approches, différentes du care management conseiller grand âge. Alors, on va utiliser une fois l'un, une fois l'autre, comme ça il n'y aura pas de jaloux. L'une mise sur la proximité et la relation directe, donc c'est avec Autonomia, et l'autre passe par le truchement d'une entreprise et propose donc un conseil à distance. Alors, j'aimerais vous entendre l'un et l'autre sur le choix de ce canal-là. Damien, je te laisse commencer. Alors, bonjour à tous déjà. Merci d'être aussi nombreux.
On a effectivement une approche avec Autonomia et ce conseiller de proximité qui s'installe dans la durée. C'est la raison pour laquelle en fait on est présent physiquement avec ces conseillers grand âge qui sont dans leur cabinet. On appelle ça un cabinet Autonomia, donc ils sont installés en ville, comme le petit film vous le montrait. Et cette notion de proximité, elle est là justement pour pouvoir répondre à la problématique sur du long terme. C'est de l'accompagnement pour pouvoir vieillir chez soi et coordonner tous les services au quotidien. C'est vraiment ça qui nous a poussé en fait à être présents physiquement, c'est pour répondre à cette problématique qui est d'ailleurs liée à la manière dont on vend Autonomia, on en reparlera peut-être, mais sous forme d'abonnement, c'est-à-dire que le conseiller grand âge n'est pas juste là à un moment pour un diagnostic, mais pour accompagner la personne dans la coordination de tous ces services qu'il y aura au domicile. Benjamin, donc via l'entreprise, alors comment ça se passe et pourquoi ? Alors, c'est un petit peu différent et c'est super complémentaire en fait de ce que fait Autonomia. Nous, on est parti du parti pris qu'aujourd'hui en entreprise, je l'ai déjà dit ce matin pour ceux qui m'ont entendu, on est de plus en plus à vieillir et à se retrouver en situation de devoir aider ses parents qui perdent de l'autonomie. En France, alors les statistiques, ce sont les statistiques, mais il y a un salarié sur 5, 17%, qui se retrouve dans une situation qu'on appelle l'aidance. Alors l'aidance, elle peut prendre différentes formes et il peut y avoir différents niveaux de gravité, mais concrètement, c'est pour moi ma grand-mère qui a 90 ans, qui est hémiplégique et qui vit avec mon grand-père qui a 90 ans, et ma mère et ses sœurs qui ont autour de 60 ans, qui aident mes grands-parents, mais qui n'ont pas forcément accès à toutes les solutions, parce qu'elles ne les connaissent pas. Donc l'idée, c'est qu'on puisse intervenir sur du conseil, sur le temps de travail, réalisé par un care manager qui est salarié de Silver Alliance, et qui va un peu démystifier toutes les problématiques que peut avoir une personne âgée à domicile. Ma question était, pourquoi as-tu choisi de passer par l'entreprise aussi ? Parce que en fait, l'entreprise, ce n'est qu'un acteur, un agent économique, comme nous tous, que l'entreprise voit quand même beaucoup de salariés aidants, enfin beaucoup d'aidants qui viennent travailler. Et donc l'entreprise, la conséquence, c'est quand ces personnes-là ont une charge mentale très élevée, elles sont à risque de développer du présentéisme, c'est-à-dire que le dimanche, elles sont occupées de leur mère, le lundi matin, elles ont encore dans la tête que leur mère, en fait, elle n'a pas de solution idéale, et donc ça les tracasse. Et ça a des effets qui peuvent être négatifs lorsque ces personnes sont peut-être en charge d'équipe et du coup elles ne sont pas assez dynamiques, positives, etc. Donc ça peut avoir une vraie incidence sur la performance du salarié dans l'entreprise. Et donc la mission quand même de chacune des entreprises, c'est de donner un environnement de travail qui soit le plus efficace possible pour le salarié. Et donc l'enjeu de Care at Work, c'est effectivement d'apporter pour le salarié une solution lui permettant d'avoir accès à des care managers pour se poser les questions s'il a des questions à se poser. Très bien, merci beaucoup. Donc on voit deux approches en effet assez différentes et un même métier d'après ce que j'ai compris. On va rester 2 secondes sur les mots quand même. Care manager, conseiller grand âge, quelle est la différence ? Est-ce qu'il y en a une ? Benjamin ? Non, il y en a un c'est en anglais et l'autre c'est en français. Enfin, on a traduit le français de l'anglais. Juste, j'ai oublié un élément qui est important dans ce que je voulais dire. C'est que en fait, on a tous des besoins différents. Il y a des gens, c'est juste avoir quelqu'un au téléphone pour se rassurer, baisser sa charge mentale et pouvoir être en fait mis en relation sans forcer avec des acteurs qui sont compétents. Ça, c'est le métier que nous on fait en termes de care manager. Puis il y a le métier que vous faites, qui est fait avec Autonomia, où là c'est de la proximité, où là il y a un besoin de proximité très fort tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais beaucoup de temps sur une échelle de temps assez longue. Et c'est du coup complémentaire. Donc je reviens sur le conseiller grand âge. Non mais répondez à ma question, monsieur. Monsieur El Kabbach, répondez. Non, c'est une rêve très ancienne, pardon. Damien, pourquoi conseiller grand âge ? Alors, au-delà du fait qu'on est effectivement en proximité et proche au quotidien avec nos clients, nos bénéficiaires du service, on a voulu sortir du mot anglais, de l'anglicisme. Et surtout, ce mot conseiller grand âge, ça met aussi évidemment en avant le fait qu'on s'occupe des personnes âgées et uniquement des personnes âgées chez Autonomia. Parce que dans la dépendance, finalement, on peut avoir tout type de dépendance, toute forme de dépendance. Et
on sait très bien que les situations de vie sont très 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 différentes. Quand on a une personne handicapée de 20 ans, c'est pas la même chose que de s'occuper, où on n'est pas dans les mêmes contextes de vie, d'accompagnement, dans les mêmes besoins, dans les mêmes envies qu'à 90 ans et plus quand on est à domicile. Donc on a le mot grand âge était important pour nous. Oui, qui n'est pas dans la notion de care management, il n'y a pas la notion de Voilà, l'âge. le care manager, et ça vient effectivement de outre-Atlantique, nord-américain, notamment du Canada, et ils utilisent ce terme pour englober toute forme de dépendance. Un care manager, comme ils disent nos amis canadiens, il peut s'occuper, il peut être confronté à des situations de vie très très différentes. Voilà, chez Autonomia, c'est vraiment la dépendance liée à l'âge et donc au vieillissement et tout ce qui peut influer sur la vie de la personne lié à ça. Et puisqu'on parle de ce métier bien précis, est-ce qu'il y a un profil recherché l'un puis l'autre et où est-ce qu'on peut recruter? Enfin, est-ce que vous recrutez déjà? Le profil, alors Damien, est-ce qu'il y a un profil type? Alors, Parce que le métier n'existe pas vraiment, enfin, il est en train. Ça aussi, c'est important de le redire. Aujourd'hui, ce métier-là, on est en train de... quelle que soit la forme finalement qu'il prenne, que ce soit proposé en entreprise, que ce soit proposé par un cabinet Autonomia en ville, on est en train d'installer un nouveau métier parce qu'il n'existe pas aujourd'hui. On peut être pris en charge par un gestionnaire de cas dans des situations très spécifiques quand vous êtes, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais pris en charge par une MAIA, donc par exemple sur les pathologies neurodégénératives. Mais il n'y a pas de la vision 360 qu'effectivement on souhaite véritablement installer. Mais donc le profil, ce profil, il doit être 360, c'est la difficulté, c'est-à-dire véritablement connaître la personne âgée, le vieillissement et tout l'environnement de la personne. Donc un conseiller grand âge chez Autonomia, il a des compétences qui lui permettent à la fois d'avoir un moment des points d'attention sur la maison, par exemple, donc l'aménagement de la maison. Alors attention, ce ne sont pas des ergothérapeutes, ce ne sont pas non plus des médecins, des gériatres, etc. Mais ils ont des compétences pour pouvoir avoir ce qu'on appelle le niveau 1, finalement, pour pouvoir tirer des sonnettes d'alarme et dire attention, là, des points de vigilance, là, il peut y avoir un sujet et il faut que je le traite. Donc, c'est des personnes qui ont cette vision 360 sur l'aménagement, la situation de vie de la personne, le contexte aussi social. Il n'y a pas de formation à proprement parler, et donc Autonomia, je ne sais pas si on en reparlera, mais travaille aujourd'hui avec tout un tas d'acteurs du secteur et des universitaires aussi, pour pouvoir créer un diplôme. On veut apporter à la profession un diplôme pour justement avoir une formation complète. Aujourd'hui, vous pouvez être conseillère en économie sociale et familiale, vous pouvez être assistante sociale, vous pouvez travailler dans un service de CHU, au CHU, et avoir une formation de parcours de soins, par exemple, accompagnement de soins. Mais tout ça, ce sont des morceaux finalement du métier du conseiller grand âge. Et donc, on crée cette formation pour pouvoir accompagner des gens qui souvent vont être en reconversion professionnelle. Donc les profils aujourd'hui de nos conseillers grand âge, c'est des personnes qui viennent par exemple du monde des services à la personne, qui ont été directeurs d'agences ou de centres de services à la personne et qui souhaitent évoluer vers ces parcours-là. Merci. Et toi, Benjamin, le profil type c'est déjà avoir une très forte expérience de la vie et de l'accompagnement des personnes âgées. Et après, même une expérience personnelle, si on a été aidant par exemple. Oui. Moi je pense que c'est la principale. Il y a plus de savoir-être que de savoir-faire selon moi sur le care management. Le savoir-être, c'est être en capacité de bien comprendre le problème. Et quand bien comprendre le problème, c'est généralement l'avoir vécu soi-même ou en avoir entendu parler au travers d'une formation par exemple. Donc moi ça c'est profil, c'est assistante sociale et en capacité après de connaître chaque modèle de parce que pour mon cas à moi, c'est la mise en relation, la recommandation des entreprises qui sont dans Silver Alliance. On va en reparler, ça veut dire être capable, et ça je les forme, d'être capable de connaître chacun des modèles économiques. Un téléphone portable commercialisé par la marque Doro, c'est pas le même modèle économique que l'installation d'un montée d'escalier par Stana ou l'installation d'une salle de bain par Easy Shower. De la même manière, c'est pas le même métier qu'une intervenante ou une auxiliaire de vie de chez O2. Donc ces métiers-là, on ne les apprend pas comme ça juste en regardant Google et en tapant O2 sur Google. Il faut connaître les modèles économiques.
beaucoup de personnes âgées, par exemple, excusez-moi, ne savent pas ce que c'est que le crédit d'impôt, alors qu'elles ont le droit au crédit d'impôt. Alors, pas que les personnes âgées, Mais pas que. Mais ça en fait un partie. sondage, c'est quand même... Ça en fait partie. Et parfois, elles se disent aussi, parce qu'on parle beaucoup de ces activités souvent corrélées au pouvoir public, ce qui est vrai, parce qu'il y a beaucoup de modèles d'entreprises qui sont corrélés à de la défiscalisation, avec le crédit d'impôt. Alors, ça peut être aussi une aide fiscale avec le Montescalier ou d'autres aides techniques. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont prêtes à payer de leur poche ce type de service. Et elles se disent qu'elles n'y ont pas le droit parce qu'en fait, elles n'ont peut-être pas droit à toutes ces aides financières. Il y avait une question en plus dans ma question. Vous recrutez Ou est-ce qu'on peut postuler déjà, pas maintenant, bientôt? On en est où? Bientôt, mais je le ferai savoir. Tu me feras savoir, d'accord. Et toi, Damien? Nous, on a déjà 4 conseillères, des femmes qui sont installées, qui proposent ce service dans les villes où elles sont déjà présentes. On veut se laisser un tout petit peu de temps encore pour, comme on le disait, c'est encore tout neuf. Autonomia a ouvert ses premiers cabinets au mois de septembre de cette année, donc c'est vraiment Startup 2021, on est en plein dedans. Et il nous faut un petit peu de temps, encore 6 mois, pour vraiment challenger le modèle. Et là aussi, on fera savoir très rapidement. Dès 2022, on ouvrira. L'objectif d'Autonomia, c'est de créer un réseau national. Comme c'est très chirurgical comme approche finalement, c'est quand vous êtes au Havre, vous n'êtes pas à Rouen, quoi. Vous servez la population havraise. On a une conseillère au Havre. Donc cet objectif, il est là, il est clairement affiché, d'aller ouvrir d'autres cabinets, mais il nous faut encore quelques mois pour être sûr que tous les feux sont au vert pour déployer le modèle. Alors on va parler des clients. Dans le titre de la conférence, on parle de super aidants. Alors avec des guillemets, c'était un petit peu le titre, un petit peu appel. La question, elle est quels sont vos clients? À qui vous vous adressez? Est-ce que le care manager ou le conseiller grand âge, il est là pour l'aidant ou est-ce qu'il est là pour le client final? Et voilà, à qui s'adresse votre offre en fait? Est-ce qu'il remplace l'aidant? Enfin voilà, expliquez-moi comment ça marche. Benjamin, tu veux commencer? Oui, je veux bien. Donc moi, je suis en B2B, donc c'est-à-dire que je vais vendre mon service à des dirigeants d'entreprise qui estiment que dans leur entreprise, ce sujet-là est de plus en plus crucial. Alors évidemment, c'est corrélé aussi au secteur d'activité dans lequel vous êtes, quand il y a beaucoup de turnover, par exemple, parce que en gros, ce service qu'on est en train de développer, moi, quand je le vends comme un nouvel avantage social pour les salariés. Et donc, je dois, et c'est le travail que je fais actuellement, peut-être utiliser un mot compliqué, mais je ne vois pas d'autre, monétariser, c'est-à-dire mesurer l'impact de mon service, s'il existe ou s'il n'existe pas. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Et ça, donc, du coup, on y travaille beaucoup. Donc ça, c'est la première chose, les entreprises en direct. Et puis après, tous les acteurs sociaux qui travaillent pour les entreprises. Les mutuelles. On est ouvert à mettre ce service-là en marque blanche pour différents acteurs, AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis et d'autres. Et tous ceux qui vont apporter en fait le monde de l'assurance, puisque vous avez peut-être regardé un peu l'actualité, mais on parle d'un 5e risque. Donc tout ce qui va favoriser en fait l'assurance que ce risque n'arrive jamais, peut-être regarder comment ce service-là pourrait s'encapsuler par rapport à ce type d'assurance. Donc là, c'est ton client à qui tu vends, ton client qui achète, mais ton client qui consomme, c'est pas le même? Non. Donc ton client qui consomme, est-ce que lui, finalement, c'est l'aidant? Est-ce que ton service propose un répit aux aidants ou est-ce qu'il propose une aide aux personnes âgées? C'est pas tout à fait. C'est pas la même chose. Moi, je propose du répit aux aidants et après, on apporte des solutions pour la personne à aider. Donc ça veut dire que l'aidant doit avoir une bonne connaissance de la situation de l'aider et après on va aider, c'est pas moi, c'est les marques avec lesquelles je travaille, qui travaillent en B2C cette fois-ci, qui vont apporter leurs solutions à ces personnes, à aider. Même question pour Damien, c'est qui les clients? Alors, celui qui consomme, j'entends. C'est très complémentaire avec ce que vient de dire Benjamin. Chez Autonomia, le client, c'est vraiment la personne âgée. C'est elle qui est au quotidien avec son conseiller grand âge. Donc on s'adresse et dans le modèle, ce qui est extrêmement important, c'est que notre client, il est au centre de ce dispositif, de l'approche Autonomia, même dans l'évaluation, dans le diagnostic que l'on fait.
la place de la personne âgée est très importante. Évidemment, l'aidant est présent et si on peut le soulager, si on peut l'aider parce qu'on apporte, on va dans le terme de super aidant que Constance a employé, effectivement, on n'a pas pour vocation à prendre la place d'eux, mais à ce que chacun retrouve sa place finalement. Et des enfants, par exemple, peuvent, lorsqu'ils vont voir leurs parents, ne plus avoir à gérer l'administratif, le quotidien, tous les tracas, tout ça ont été gérés par le conseiller grand âge. Donc notre client, c'est véritablement la personne âgée. On s'intéresse à son environnement, donc il y a l'aidant auquel on peut apporter évidemment des réponses et surtout de l'assurance, de la réassurance. Voilà. Chacun retrouve sa place finalement. On aime bien dire chez Autonomia que l'aidant profite du meilleur de ses parents ou de ses grands-parents. Et donc, c'est véritablement la place du conseiller grand âge d'être au milieu de cette proposition de service pour pouvoir soulager tout le monde. Donc là aussi, encore une approche légèrement différente, mais tout à fait complémentaire. Ouais. La question... L'enjeu, c'est que tous les Français sachent qu'il existe des solutions. Ah non, mais non, tu me spoilies ma question. Tu me spoiles ma question, s'il te plaît. C'était ma relance. Alors, Benjamin. Non, mais justement, ils en sont où les Français? Comment se comporte le marché? Est-ce qu'ils sont matures? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à vendre une offre épi aux aidants ou une offre de conseiller grand âge aux clients facilement? Dans le secteur dans lequel je travaille, par rapport au marché que je vise, merci à Prevencare et à Responsage d'avoir déjà débroussaillé le marché, parce que ce sont mes concurrents, mais il faut de la concurrence pour apporter les meilleurs services. C'est bon signe pour un marché. Hein. C'est très bon signe pour un marché. Ils sont encore là, ils sont là depuis plusieurs années, donc ça veut dire qu'ils ont certainement trouvé des clients. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et l'autre sujet, c'est que de plus en plus des entreprises du CAC 40, alors je sais, ces entreprises du CAC 40, elles ont peut-être des moyens financiers assez remarquables, mais souvent ça passe comme ça. L'iPhone, il a été utilisé d'abord par des gens qui avaient les moyens de se payer un iPhone avant d'être utilisé par tout le monde. Au CAC 40 aujourd'hui, que ce soit chez L'Oréal, chez Danone, chez Engie et plein d'autres entreprises, il y a de plus en plus de démarches qui favorisent en fait ce type de service. Damien, et ils n'ont pas attendu qu'on existe. Ouais. Le marché, ça dit quoi? Le marché, je crois que aujourd'hui on est au salon des services à la personne, très axé autour Silver Expo, autour de la Silver Economy. La démographie parle d'elle-même. Le nombre de personnes âgées dépendantes va doubler d'ici une quinzaine d'années. C'est demain. Hein. Quand on dit 15 ans, souvent on se dit oh là là, c'est pas pour tout de suite. Si, la vague est déjà là. Les baby-boomers sont déjà à la retraite et arrivent à l'âge de la dépendance. Donc on va pas tomber dans des lieux communs en parlant de ça pendant des heures, mais oui, le marché, nous, il est là, c'est le client final, c'est-à-dire la personne âgée qui vit chez elle, qui veut rester chez elle. 97% des Français souhaitent rester et passer leurs derniers jours chez eux. Et donc ça, c'est clair que le marché est là. Maintenant, Constance, tu disais, est-ce que c'est facile? Ce qui est peut-être un peu plus compliqué pour Autonomia, comme on est, pour reprendre les termes, en B2C, donc on va chercher les clients et il faut qu'on explique aux clients ce que l'on fait. C'est un nouveau métier et ça, il y a un grand côté pédagogique, d'acculturation du service. C'est-à-dire, c'est quoi un service? Qu'est-ce que propose le conseiller grand âge? Donc, on n'est pas encore dans le réflexe de dire tiens, j'ai des parents âgés ou moi je suis âgé, je veux rester chez moi, je vais faire appel à un conseiller grand âge. Non, on n'en est pas là. Dans d'autres pays, c'est déjà très installé. En tout cas, ce n'est pas le cas en France. Et donc, on a ce travail aussi qui est à faire, en même temps que notre démarche d'aller chercher nos clients, aussi d'expliquer ce que c'est que ce métier et comment il s'installe dans le parcours de vie de la personne âgée. Et là aussi, il y a heureusement des concurrents. Certains sont dans la salle et on les salue. Et on ne fait pas ce travail tout seul. Justement, Autonomia n'est pas tout seul à faire ce travail. Care at Work n'est pas tout seul, tu l'as dit aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que plus on est nombreux, plus on va réussir l'acculturation rapidement. Bien sûr, et voilà, plus on va répandre finalement, on va réussir à toucher le public en direct, parce que la difficulté c'est ça, c'est d'aller toucher la personne âgée, lui expliquer ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi elle pourrait avoir besoin de nous. Alors on va faire une mini digression pour éviter que la question arrive tout à l'heure. Vous connaissez en fait d'avant, vous connaissez d'un monde parallèle qui s'appelle WeCare, parce que vos deux marques font partie du groupe WeCare.
Donc c'est important, si ça avait échappé à quelqu'un, c'est important de le redire. J'aimerais qu'on reste un instant là-dessus. Pourquoi vous avez lancé 2 marques sur 2, parce que ça aurait pu être une seule marque avec une offre proximité, une offre à distance. Qu'est-ce que WeCare vous apporte? Est-ce que c'est un avantage? Qui est-ce qui va? Je vais bien prendre Allez. le risque. Moi, j'ai créé avant Silver Valley. Je l'ai dirigé pendant 10 ans. J'ai vu des milliers d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, d'intrapreneuses, des grands groupes, des startups, des acteurs institutionnels, etc. Je me suis bien amusé pendant 10 ans à observer tout ça. J'ai vu des success stories, j'ai vu beaucoup d'échecs, mais c'est normal dans l'entrepreneuriat. Et surtout, à un moment donné, je me suis dit, OK, il y a plein de produits, il y a plein de services, mais in fine, à qui on vient en aide? Comment les personnes, on va pouvoir massifier, industrialiser toutes ces solutions? Et moi, je suis qu'un homme, je suis pas une femme, mais je suis qu'un homme. Quoi de plus naturel en somme? Et donc, je me suis dit, comment faire pour aller plus vite? En plus, je suis manceau. Ouais. Pour aller plus vite. Et du coup, comme je voulais rentrer au domicile, et que dans mon conseil d'administration à l'époque, il y avait Guillaume Richard, je me suis dit, Guillaume m'a dit, ce qu'on n'a pas fait dans Silver Valley, on va le faire dans WeCare. Et à partir de là, c'est comme ça qu'est né Silver Alliance. Et de Simplement. Silver Alliance, c'est né, parce que ma question Et de Silver Alliance. était plutôt sur Care at Work. Et de Silver Alliance est né Care at Work. En fait, alors ça, c'est une très bonne question, Constance, et merci de me la poser parce que je l'oublie souvent. Et c'est ce qui fait peut-être la différence avec mes concurrents. C'est qu'avant de proposer des solutions, moi, je voulais m'assurer qu'on a des bonnes solutions. Des solutions qu'on est capable de recommander avec une qualité de service exceptionnelle. Et donc, Juste, on va y rester. Ça, c'est la question du réseau, elle est super importante. Justement, Ok. c'est parce qu'on avait ces acteurs-là qu'on a pu imaginer le produit Care at Work. Mais ma question, et je la repose, c'est pourquoi avez-vous créé 2 marques différentes pour un... Du coup, il passe la question à Damien. Pourquoi est-ce que... c'est quoi la logique qu'il y a derrière? Alors, je sais qu'il y a chez WeCare une logique intrapreneuriale qui est forte. Voilà. Mais ça, exactement, c'est ce que tu évoques là. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est qu'on est dans un groupe qui favorise, qui a une certaine dynamique entrepreneuriale et qui favorise l'émergence de projets comme Autonomia et Care at Work. Et effectivement, comme tu le disais, on a au capital d'Autonomia le groupe WeCare. Et ça nous apporte beaucoup, en fait, en tant que jeune start-up. On reste une start-up, c'est une nouvelle activité, mais on s'appuie sur des fonctions support, on s'appuie sur l'expertise, surtout l'expertise, en tout cas je parle pour Autonomia, du B2C, c'est-à-dire comment je vais chercher et je vais toucher le client final. Là, c'est un peu le core business, le savoir-faire du groupe, et donc ça nous aide énormément, évidemment, dans le développement. Après, moi, j'ai rejoint le groupe parce que je suis aussi un entrepreneur et je savais que j'allais pouvoir intraprendre dans ce groupe. Donc, on est venu chercher finalement cette force de frappe qu'a le groupe et la notoriété de ses enseignes qu'il y a autour. Et je vais répondre. Vas-y. Il y a des logiques aussi de risque. Donc, pour ceux qui font de l'entreprise, qui créent des entreprises, parfois c'est bien d'héberger des produits capitalistiques dans d'autres structures juridiques si jamais demain il y en a une qui échoue, plutôt que de prendre le risque de faire tout échouer. Ça, c'est une première chose. Donc là, c'est purement entrepreneurial. Le deuxième sujet, c'est que moi, je travaille en B2B, Autonomia travaille en B2C. J'avais pas envie de devenir faire du B2B, du B2C pour au final ne pas savoir ce que je fais. J'aime bien être maître de ma maison et focus sur le marché que je vise. Donc moi, mon modèle, c'est de vendre des abonnements à des alliés qui veulent avoir plus de clients et du coup, avec eux, créer des produits qu'ils ne font pas tout seuls pour aller chercher plus de clients. Donc la logique, elle est là pour moi. On va parler de la question du réseau. Merci de vos réponses parce que on va y rester un petit peu. Ça sera la dernière. Après ça, je vous passerai la parole. Donc, si vous voulez déjà réfléchir aux questions, vous les posez. Donc, le conseiller grand âge ou le care manager, on l'a compris dans ce que vous avez expliqué, ne travaille pas seul. Il travaille. Vous l'avez mentionné l'un et l'autre, mais je voudrais qu'on y reste un petit peu parce que je pense que c'est assez clé. C'est vraiment, et on l'a vu dans la vidéo aussi, le secret d'un bon care manager ou d'un bon conseiller grand âge, c'est un réseau solide et un réseau de qualité. C'est même la clé d'un bon business, en fait. Donc, quel choix vous avez fait l'un et l'autre? Alors, Damien, je t'écoute là-dessus. Alors, chez Autonomia, le conseiller grand âge, évidemment, ne travaille pas seul.
parce qu'il est là pour coordonner des services et pour apporter des solutions aux besoins, aux envies de la personne. Donc il a un gros travail quand il s'installe. Et d'ailleurs, je reviens sur le profil, c'est des gens qui sont déjà installés dans les territoires, c'est-à-dire que quand on vient Pas de parachutage, tu veux non, dire? aucun parachutage. Demain, quand on ouvre un cabinet Autonomia à Brest, je ne vais pas prendre quelqu'un qui vient de Lille, qui aura déjà une difficulté personnelle de faire son réseau, de tisser des liens sociaux, etc. Donc c'est vraiment des gens qui connaissent déjà bien le territoire, la ville dans laquelle ils s'installent, et donc il va créer son réseau de partenaires. C'est quoi un réseau de partenaires? C'est pas des contrats de partenariat que Damien Cacaret signe au national et quelque part demande aux conseillers d'appliquer. C'est vraiment une connaissance très fine de tous les acteurs qu'il y a sur son territoire. Et donc il signe localement des partenariats, c'est un réseau de proximité. Et ça, Donc, c'est une règle Ça veut d'or. dire que ton conseiller grand âge, il doit avoir aussi cette compétence, pas que B2C, mais aussi B2B pour aller travailler son réseau. Oui, il y a la double casquette. Il s'adresse aux clients et à ses clients évidemment, mais il doit aussi s'adresser à son réseau, qui est un réseau qui est très large, vous l'imaginez. Ça va aussi bien du monde du soin, donc il va rencontrer tous les acteurs du soin sur son territoire, aussi les personnes qui vont faire du matériel médical, l'aménagement du domicile, et puis toutes les aides. Alors on peut pas tout connaître évidemment, mais tisser un lien avec, on estime, une trentaine, entre 30 et 40 partenaires de proximité. Ce réseau, c'est un réseau qui est, juste aussi là-dessus, être très clair, c'est un réseau qui est non commissionné. Il y a une transparence totale pour le client. On ne veut surtout pas que la personne âgée... on sait très bien que nos aînés sont très sollicités. On parle beaucoup d'arnaque aux seniors, etc. Surtout quand on est seul, qu'on rentre dans une certaine dépendance à domicile. Le conseiller doit justement être positionné comme un professionnel, presque comme un professionnel de santé. Alors évidemment, c'est pas un professionnel de santé, mais il a cette éthique, cette déontologie très forte, et on le ressent jusque dans le réseau de partenariat. C'est-à-dire que c'est zéro commissionnement, je n'achète pas le conseiller. Sinon, en fait, la relation avec demain le client Autonomia est totalement biaisée. On ne répond plus forcément aux besoins, mais on va plutôt proposer un tel parce que je sais que j'ai une commission dessus. C'est un choix. Et quel critère alors a le conseiller grand âge pour choisir ses partenaires? Alors, c'est déjà la notion de proximité qui soit présent sur le territoire. Et puis, il y a aussi une notion de qualité qui est extrêmement importante. On a défini une grille qui permet au réseau, aux conseillers, de tisser ce maillage de son réseau. Le réseau aussi n'est pas figé, c'est-à-dire que tous les ans, on demande aux conseillers grand âge de réviser finalement la qualité de service, la qualité du produit proposé par le prestataire en l'occurrence. Donc on a créé un label Autonomia en toute humilité, mais l'idée c'est de dire que vous pouvez être bon à un moment et puis après l'année suivante vous pouvez rencontrer des problèmes RH, vous pouvez rencontrer des problèmes de production, j'en sais rien, et donc nous, il faut qu'on soit très vigilant, que le conseiller soit très vigilant, parce que quelque part, il s'engage. Quand il propose... c'est un tiers de confiance. C'est vraiment un tiers de confiance. Quand il propose à la famille tel ou tel prestataire, derrière, il faut qu'on s'assure effectivement que la qualité soit au rendez-vous. Donc c'est pour ça qu'on va véritablement tous les ans réviser, et le conseiller a pour mission de repasser au crible tout son réseau. Déjà, ça lui permet d'étoffer aussi ce réseau, mais aussi de challenger et d'être s'assurer que pour le client, on a toujours le meilleur service, le meilleur produit proposé. Toi, Benjamin, tu en as parlé. Donc, Keratwork s'appuie sur Silver Alliance, c'est très clair. Tout le monde connaît Amazon. Je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, je pense que c'est le meilleur exemple pour faire une analogie. Amazon, ils font beaucoup d'argent, ou Alibaba en Chine, parce qu'ils ont réussi à mettre toutes les PME, les ETI, les TPE sur leur plateforme pour leur permettre d'accéder à la planète entière. Très bien. Sauf que le client, quand il achète des chaussures, il ne sait pas qu'elles ont été faites par des enfants en Chine, ou que peut-être que l'entreprise qui les fait, elle les fait dans des conditions qui ne sont pas tolérables chez nous. En fait, quand on a créé Silver Alliance avec Guillaume, et je venais de Silver Valley, donc ça n'aurait pas été très compliqué pour moi de faire venir beaucoup d'entreprises,
on s'est dit, on va choisir les meilleurs. Et les meilleurs, ça veut dire, on va se faire aussi des ennemis parce qu'on ne va pas pouvoir choisir tout le monde. Donc on est très sélectif pour s'assurer de la qualité de service qu'on propose aux personnes à qui on vient en aide. Un des critères, c'est la couverture nationale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dupliquer des modèles partout en France. Faire en sorte qu'on soit à Dijon, à Reims, à Montpellier, à Bastia, pourquoi pas demain dans les dom-toms, à Paris, etc. La prestation est la même pour tout le monde. Donc ça, c'était un critère très fort. Le deuxième critère, c'est que derrière l'Alliance, on a d'autres ambitions. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse demain, je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille en B2B. Ce qui m'intéresse demain, c'est pas aider Stana finalement à vendre des produits ou O2 à vendre des heures de prestation, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller beaucoup plus loin dans leur modèle. C'est-à-dire que mon kiff à moi, c'est de créer des produits qui n'existent nulle part sur la planète, et encore moins en France, pour permettre à des personnes d'avoir des bénéfices, l'expérience client, la meilleure possible. Exemple très concret, on est en train de tester avec les Seigneuriales, un de mes clients, un de mes alliés, un dispositif qui vise dans une journée à permettre d'avoir accès à des dépistages auditifs, visuels, nutritifs, posturologiques pour plein de personnes qui vivent dans les résidences. Ça, c'est un vrai bénéfice pour la santé de tout le monde. Et ça, on peut le faire, on peut le dupliquer, répliquer, peu importe le terme, ce service-là dans toutes les résidences. Et in fine, proposer un service du coup de qualité où on aura rationalisé les coûts, parce qu'on vient une journée pour dépister tout le monde. Et en plus de ça, on aura apporté de la valeur ajoutée pour l'entreprise que j'ai citée. Alors, donc, on n'avait pas prévu la page de pub Silver Alliance, mais c'est fait, c'est très bien. Bah, Sur Caratwork. Non, mais parce que c'est vraiment Caratwork, là. Bah oui, mais Le Caratwork, réseau. c'est exactement la même chose que le pacte de prévention santé. C'est-à-dire que on ne pourrait pas faire en tout cas, selon moi, hein, ce serait difficile de conseiller des personnes sans s'assurer de la qualité des services des gens qu'on recommande. Voilà. Donc, tu les tapes Donc tu les testes sur le terrain. C'est un prérequis. C'est pas ni oui ni non. C'est clairement, on est ferme là-dessus. Aujourd'hui, tous les modèles des entreprises qui sont dans l'Alliance, je les connais tous sur le bout des doigts. Ça fait 15 ans que je suis dans cette filière. Ça fait un petit moment que j'observe Stana. Ça fait un petit moment que j'observe Audica, etc. Je sais comment ils marchent. Je connais le taux de satisfaction. Je connais le client moyen. Je connais le panier moyen. Il y a beaucoup de choses que je sais pas de leurs concurrents, par exemple, parce que j'ai pas forcément été voir jusqu'à leurs concurrents. Et puis parfois, quand j'y suis allé et on fait un gros travail de veille, on s'aperçoit qu'il y a des petites choses qui ne rentrent pas dans notre cahier des charges à nous. Et je vais juste terminer là-dessus. C'est pas moi qui sélectionne et c'est pas au poids du chèque qu'on met dans l'Alliance qu'on sélectionne l'entreprise. C'est vraiment la qualité de service. Et in fine, ceux qui décident de faire rentrer un allié, c'est les alliés eux-mêmes. Pour ceux qui créent des boîtes, il y a des fonds d'investissement où il y a des actionnaires qui sont planqués derrière une marque. Moi, O2 n'est pas planqué. Audica n'est pas planqué. Et quand O2 rentre dans Silver Alliance, les 37 marques qui font partie de Silver Alliance ont dit oui. S'il y en a une qui a dit non, elle ne rentre pas. Donc j'ai refusé à peu près 50 entreprises, pour vous donner un ordre d'idée, avec un ticket moyen de 20 000 euros. Faites 50 fois 20 000, ça fait un peu de sous avec lesquels je ne me suis pas... Donc, ton care manager de Caratwork, lui, il propose dans le panel des alliés de Silver Alliance. Oui, mais il C'est propose, ton réseau. il propose parce que chacune des marques a formé mon care manager au modèle Bien de sûr. chacune Et des parce entreprises. que chacune des marques a été sélectionnée selon le critère que tu as Exactement. donné. Mais c'est juste pour bien Ouais. comprendre. Donc là, vraiment, la partie nationale que tu as mentionnée et Ouais. toi, la partie locale, très claire. Donc là encore, une Il y a vraie des belle synergies complémentarité. aussi, et évidemment. une Oui, belle- ce que j'allais belle dire, il y a synergie. quand même des synergies. On est, Oui. on s'en cache pas. Tu l'as dit, Constance, on est dans le même groupe. Il y a des synergies qui s'opèrent. Benjamin va chercher le meilleur dans chaque, parce que ce qui est important, c'est que dans Silver Alliance, c'est Un des trois un par par secteur. secteur d'activité. Donc le travail a aussi déjà été fait. Donc Contrairement à Autonomia, où il y en a plusieurs par secteur. exactement. Et Parce j'ai- que ça dépendra aussi du choix du client, sachant que si on prend, par exemple, si j'ai bien compris, si on prend un acteur, il peut convenir mieux à un client et un autre à un autre client. C'est ce que j'allais dire, c'est le métier du conseiller grand âge, c'est du sur-mesure. Et d'une personne âgée à une autre, d'une situation à une autre, eh bien, il y a des besoins, il y a des problématiques qui sont très différentes à régler. Donc, sur un sujet, ça peut être tel partenaire, et puis sur une autre situation de vie, ça peut être un autre partenaire. Donc, c'est d'où la richesse du réseau qui est pour le conseiller grand âge. Benjamin, tu ajoutes quelque chose et ensuite on passe aux questions de la salle. Ouais. Deux remarques.
La première, c'est que moi, demain, j'ai un salarié qui me demande, qui travaille pour le 440 et qui part à l'international. Je vous invite à un livre qu'a édité l'École de la sécurité sociale, qui s'appelle Le guide des salariés aidants cette année. Toutes les entreprises du 440 ont ce problème-là aujourd'hui. Les gens qui partent en mobilité à l'international demandent aujourd'hui à ce qu'on les aide à aider leurs parents qui restent, eux, en France. Donc L'Oréal, je cite L'Oréal, me sollicite demain parce que j'ai conclu un partenariat avec L'Oréal. Je ne l'ai pas fait, mais j'espère. Il se trouve que j'ai un salarié qui a besoin, non pas que je le mette en relation avec des acteurs, mais de quelqu'un qui habite à côté de chez sa mère et qui, localement, va avoir besoin d'un certain nombre de services. Mon travail à moi, c'est de le mettre en relation avec Autonomia, typiquement. Donc là, vous voyez la complémentarité. Ça, c'est plutôt top-down. Maintenant, il y a du bottom-up, c'est-à-dire que Autonomia, localement, va peut-être repérer des pépites entrepreneuriales, des acteurs qui font des services incroyables et qui serait peut-être bien de généraliser. Et ça, du coup, nous, on pourra peut-être aussi travailler avec eux. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Est-ce qu'une personne qui est au fond peut faire signe à l'hôtesse qui est dehors, qui a un micro et qui va venir faire... Hop, là voilà. Merci, bonjour. Alors, on va passer aux questions de la salle. Alors, monsieur, en premier, là-bas, c'est lui qui a levé la main en premier, et puis après, madame. Si vous pouvez juste, quand vous posez la question, vous présenter, juste pour qu'on sache d'où vous parlez. Enfin, pas forcément votre nom, prénom, mais d'au moins qui... Bonjour. Une question pour Autonomia. Vous avez cité le terme tout à l'heure de gestionnaire de cas. Quelle est la différence entre un gestionnaire de cas et un conseiller grand âge? Qui prend? Damien? Ouais. Merci, c'est une très belle question. Il y a des complémentarités et des similitudes, mais il y a aussi des différences. Le gestionnaire de cas, il va, comme son nom l'indique, il va s'occuper d'une situation particulière. En France, tout est très segmenté, malheureusement. On parle du soin d'un côté, du médico-social de l'autre, du sanitaire, etc. Le gestionnaire de cas, en France, il va s'occuper, et il est utilisé très largement, notamment pour dans les accompagnements des pathologies neurodégénératives, donc Alzheimer et apparentés. Et donc, on va s'occuper d'une population en particulier. Le conseiller grand âge, lui, il va pouvoir toucher même une personne âgée de 97 ans qui a toute sa tête, qui veut juste rester chez elle, mais qui ne peut plus aller faire ses courses, qui ne peut plus entretenir son jardin, sortir son chien, etc. Et ça, c'est vraiment la différence qu'il y a entre un gestionnaire de cas où en France, c'est sur une situation, et c'est beaucoup plus large sur le conseiller grand âge. Pour compléter, deuxième point de différence, c'est dans l'accompagnement quotidien, au quotidien. Le conseiller grand âge, il est sollicité par ses clients, même pour des petits aléas du quotidien, qui peuvent être des gros tracas finalement. C'est j'ai cassé mes lunettes, mes enfants viennent que la semaine prochaine, je reste une semaine sans lunettes? Non, le conseiller grand âge, il va faire en sorte de, grâce à un partenaire local qui connaît, peut-être les opticiens mobiles, peut-être un autre, répondre à cette problématique qui est finalement pas de l'urgence vitale, mais qui est quand même très, très handicapant pour la personne. Et ça, c'est la différence, elle se fait là, c'est que ce conseiller grand âge, il peut aller assez loin finalement dans la relation avec la personne. Ça serait peut-être intéressant d'ailleurs de réfléchir sur le nom du métier, gestionnaire de cas. Ouais. On parle de cas, voilà, je sais pas, ça me fait toujours bizarre quand j'entends cas. Mais ça vient parce que ça vient du sanitaire, ça vient du soin. C'est ça. C'est pour ça qu'on est ce terme-là. Bonjour, je trouve votre présentation très intéressante. Pour ma part, je travaille dans les résidences seniors, donc là c'était plus de la curiosité personnelle. J'avais quand même la question du coût de vos différents organismes. Qui supporte le coût? Comment ça se passe? Et du coup, est-ce que c'est accessible à toutes les entreprises et à tous les particuliers? Très bien. Alors deux modèles très différents. Benjamin, tu commences? Alors je vais déjà vous donner une réponse et vous inviter à lire en fait le baromètre qu'on a sorti hier avec Le Parisien qui s'intitule « Combien ça coûte d'être vu en France ?» Et là, vous allez voir qu'on a étudié 25 familles de solutions, 250 devis. Ça fait 2 ans qu'on le fait. Et on étudie effectivement les coûts d'une salle de bain, d'un monte-escalier, du service à la personne, etc. Donc regardez ça, ça peut déjà vous donner quelques éléments. Ensuite, le coût pour les entreprises, il doit être le plus bas possible. C'est-à-dire que moi, mon modèle, c'est pas de me faire payer sur un forfait par salarié que j'accompagne, c'est de faire en sorte que le service soit accessible à tout le monde. Pourquoi je fais ça? Parce que l'objectif pour moi, c'est d'éduquer tout le monde au sujet du vieillissement et en particulier de cette question on va tous être confrontés, on l'est peut-être déjà tous, à la situation d'un proche à aider qui vous tombe un matin dessus
sans que vous ayez rien demandé à personne et que ça peut durer une journée comme ça peut durer des années. C'est le cas de ma mère. Et donc ça, que vous ayez 20... Alors effectivement, il y a plus de probabilité qu'à 55 ans, ça vous arrive qu'à 25 ans. Maintenant, nous, on a testé notre offre auprès de 25 000 salariés pendant 6 mois et on avait tous les profils, hommes, femmes et tous les âges. Donc il faut, à mon avis, arrêter de stigmatiser avec l'âge le salarié aidant qui peut en bénéficier, ça peut être tout le monde. Et donc le coût, c'est quelques euros par an par salarié. C'est même pas le prix d'un ticket restaurant par mois pour une entreprise. Et donc le coût est supporté 100% par l'entreprise et c'est une offre QVT, on l'a vu, tu l'as très bien expliqué. Damien, combien ça coûte ? Nous, c'est le client aujourd'hui qui paye la prestation du conseiller grand âge. On a trois types d'abonnements qui vont entre 200 et 550 euros. Avant la réduction d'impôt, on est service à la personne, donc nos clients bénéficient de la réduction d'impôt. Ça, c'est la situation actuelle. On espère qu'elle va évoluer. Comme je vous disais, nouveaux métiers, nouveaux dans le paysage. Aujourd'hui, nos clients ne peuvent pas bénéficier des aides d'État, des aides publiques, notamment l'APA pour ceux qui connaissent, ou autres prises en charge. On souhaite véritablement, et c'est là aussi, parler de WeCare, Constance, et de notre expérience, l'expertise du groupe, on souhaite aussi que ça change. Aujourd'hui, véritablement, pour répondre à votre question, madame, on s'adresse à un public qui a les moyens, et on n'a pas peur de le dire, de payer cette prestation. Mais on espère que demain, ça va changer et cette prestation sera inscrite comme offre éligible à des aides publiques, des aides d'État, pour pouvoir toucher beaucoup plus large. Et on sent que la caisse d'assurance maladie, la CNAV notamment, ou des caisses de retraite complémentaires et autres, s'intéressent à ces métiers-là, à ces services-là, parce qu'il y a aussi un enjeu sur la prévention. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, malheureusement, le care manager arrive très tard dans les situations, parce que ce n'est pas ancré dans la tête des gens. Demain, pareil, il faudra que ça arrive en prévention, que le conseiller grand âge ou que le care manager puisse prévenir des situations, éviter que les situations s'aggravent, anticiper pour pouvoir éviter aussi derrière ce qu'on connaît tous en France, c'est l'arrivée aux urgences de nos aînés, les placements sur des lits de long séjour à l'hôpital, etc., qui coûtent très très cher. Benjamin, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, en fait, je pense qu'on raisonne mal quand on dit combien ça coûte. Il faudrait plutôt raisonner sur l'intérêt général, combien ça va rapporter. Faire de la prévention, ça rapporte toujours. Je ne sais pas si vous le savez, mais la chute des personnes âgées, c'est 5 milliards d'euros que ça coûte à la sécurité sociale chaque année. Bon, si on faisait du dépistage massif des yeux, des oreilles, de la posturologie, etc., je vous mets un ticket de tout de suite qu'on fait des économies massives. Sauf qu'on ne le fait pas aujourd'hui. Vous travaillez dans une résidence-service, je connais un petit peu les modèles des résidences-services. Je pense qu'il y a énormément ce qu'on appelle en économie des externalités à aller chercher dans nos propres modèles. C'est-à-dire qu'à coût identique, je suis sûr qu'on peut faire plus de valeur ajoutée aujourd'hui. Et moi, mon modèle, c'est demain de dire à les entreprises, non pas combien ça leur coûte, mais combien ça va leur faire gagner. En absentéisme, on réduit. En présentéisme, on réduit. En marque employeur, on augmente. En fidélité des salariés, on augmente, voire on stagne. Mais tout ça, derrière, c'est corrélé à des dépenses de formation quand il faut recruter, des managers qui sont fatigués de voir du turnover dans l'entreprise. Donc tout ça, c'est des choses qui coûtent cher à l'entreprise aujourd'hui. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans notre économie, mais tout secteur confondu, on doit faire mieux avec moins de ressources. Merci. Il y avait d'autres questions ? Toujours dans le même coin. Ouais. Bonjour. Concernant, donc c'est pour Autonomia en fait. Alors attendez, parce qu'on a pris des notes. Alors déjà, vous parliez d'un abonnement entre 200 et 500 euros, c'est bien ça ? C'est mensuel ou annuel ? Non, c'est mensuel. Mensuel. Et nos abonnements, je vous laisse poser votre question. Oui, parce qu'en fait, en abonnement, je ne vois pas trop, pour moi, pour l'instant, quand il y a un besoin, c'est un besoin immédiat, ce n'est pas un besoin sur un an, voire plus. Donc, quel genre d'accompagnement vous faites au cours de l'année pour pour que la personne paye 500 euros par mois, quoi ? Alors, tu peux expliquer la coordination peut-être ? Oui, c'est exactement. Donc, il y a la notion de diagnostic, d'évaluation. Ça, c'est un moment ponctuel. Elle est très souvent faite, d'ailleurs, par plusieurs acteurs en France. Le conseiller grand âge, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, a cette approche 360. Ça, c'est le moment ponctuel pour pouvoir bien redéfinir le besoin, les envies de la personne. On appelle ça chez Autonomia le projet de vie. On peut avoir 90 ans et avoir un projet de vie.
Et ensuite, cet accompagnement, donc cet abonnement mensuel, et il est lié aux besoins de la personne sur la coordination. En fait, on va faciliter l'intervention de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la personne. Très vite, quand on est dépendant, on peut avoir 3, 4, 5, 10 intervenants à domicile qui viennent du soin, qui viennent du médico-social, qui viennent du côté même se faire plaisir. J'ai un transport pour m'emmener à mon club d'amis. Je vais rendre visite à ma sœur qui habite à 10 km, mais j'ai besoin d'organiser ce transport parce que je ne conduis plus. J'ai perdu mon mari qui m'accompagnait, etc. Le coordinateur, le conseiller grand âge, il est là justement pour que tout cela fonctionne. Et ça, cet accompagnement, il est inscrit dans la durée. Alors évidemment, quand je vous parlais des différents abonnements, quand on arrive sur des abonnements à 500 € et plus, c'est quasiment du quotidien. C'est-à-dire qu'on va tout gérer. C'est en général des situations où il y a des personnes âgées qui sont isolées, qui vivent chez elles seules, avec des aidants qui sont... Vous savez qu'en moyenne, la distance avec nos aînés est 250 km, donc en France, la moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus loin que ça de leurs aînés qui sont dépendants. Et donc ils ont besoin, ces aînés dépendants, ils ont besoin d'avoir presque au quotidien cette présence et cet accompagnement pour que tout se mette en place confortablement. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à employer le mot de conciergerie ? Mais oui, en fait, souvent on me dit, mais jusqu'où vous pouvez aller ? Eh bien ça, c'est défini dans le projet de vie. Et c'est redéfini chaque année. Le projet de vie, c'est à un moment, mais ça évolue effectivement avec les situations et l'avancée en âge. On a des conditions de vie qui changent, donc on réévalue plusieurs fois dans le cadre de l'abonnement Autonomia. Et si, je vais prendre un exemple, on me dit, mais est-ce que la réparation de la voiture de mamie fait partie de votre service ? Eh bien oui, si on a défini qu'effectivement elle avait besoin de sa voiture parce que c'était son moment de liberté, elle a 85 ans, mais elle continue à conduire et elle s'en sert pour justement aller rendre visite à ses amis, à son ami qui est à 5 km, eh bien s'il y a un problème à un moment sur ce véhicule, le conseiller grand âge devra organiser les choses pour que cette personne âgée puisse continuer à utiliser son véhicule. Ok, là j'entends bien, mais... Bon, pardon. Mais là, une bonne partie de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est fait par les SAD ou les mandataires judiciaires. Oui, oui, donc en fait, ça veut dire que on va vous payer, enfin, une personne âgée vous paye entre 200 et 500 € pour coordonner ça, et à côté, il va encore payer le SAD. Oui, mais le métier du SAD, c'est un métier, et je connais un tout petit peu le sujet. Mais nous, on connaît beaucoup aussi. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier du SAD et j'ai créé plusieurs réseaux de services à la personne. Et donc, pourquoi est-ce que moi j'étais amené même à créer Autonomia ? Parce que j'ai vu les difficultés qu'on avait à... Si, je crois qu'il y a encore d'autres questions, il nous reste 3 minutes. Juste pour, vous finirez après. Très vite, mais les difficultés qu'on a dans un SAD, justement, parce qu'on n'est pas forcément formé, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément les moyens, les outils pour pouvoir aller au-delà de ce qui est notre mission, c'est-à-dire les actes essentiels de la vie quotidienne. On aimerait, j'ai même moi-même installé dans des SAD des infirmières coordinatrices. Voilà, si vous voyez le type de réseau que j'accompagnais. Mais on voit bien que ça a ses limites. C'est pour ça qu'on l'a sorti du SAD. On aurait pu se dire, tiens, chez WeCare, on crée dans un SAD, on met des conseillers grand âge, des care managers directement au sein du SAD. On l'a sorti pour justement en faire un expert métier. Le conseiller grand âge, c'est l'expert du bien vieillir à domicile qui a cette vision et ce recul. Qui travaille avec les SAD d'ailleurs. Qui travaille évidemment avec les SAD et qui a besoin des SAD comme des SIAD, comme de l'ensemble des acteurs. On va vers un service autonomie, vous le savez, demain, et on travaillera avec l'écosystème. Je vous invite à poursuivre le débat après. On va continuer parce qu'il nous reste 2 minutes. C'était juste en fait pour compléter et peut-être moduler un petit peu les propos que vous avez eus concernant les MAIA et les gestionnaires de cas. Parce qu'effectivement, ce sont des dispositifs portés à l'initiative des ARS, des agences régionales de santé, qui ont mis en place effectivement les MAIA avec des services de gestion de cas. Le gestionnaire de cas est là pour coordonner les services, les aides et les soins au domicile pour des personnes qui se trouvent dans des situations dites complexes. Et elle ne s'adresse pas uniquement aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives,
puisqu'à partir de janvier 2022, les Mayas évoluent autrement sous des dispositifs qui s'appellent des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination, où ce dispositif en fait va prendre en charge, donc c'est l'assurance maladie, hein, donc il n'y a pas de coût, hein, c'est un service national, va s'ouvrir en fait à tout public et toute pathologie. Voilà. Et il y a des Mayas également qui existent déjà depuis quelques années pour les autistes. Donc voilà, donc je rejoins un petit peu ce débat d'avant, voilà, de se dire effectivement il y a un coût, parce que je pense que la différence elle est là en fait. Hein, le coût vous l'avez aussi dans la Maya. Hein. Oui. C'est pas le client final sauf qui qu'elle paye, mais elle est supportée par l'ensemble des personnes qui sont ici et nationalement. Pour moi ça s'oppose pas du tout. Hein. Il y a largement un public assez large pour toutes les offres possibles sur le marché. Et c'est ça qui est important aussi. Alors, c'est peut-être pas une question d'opposition, mais c'est effectivement, j'ai les moyens ou je les ai pas. Oui, alors... Benjamin ? Oui, moi, il y a quelque chose, ça fait... ce que vous venez de dire, moi, j'ai eu de la chance d'être mentoré par Régent Hébert au Québec, qui a mis en place le système de mesure d'autonomie fonctionnelle, Prisma, etc. Gestionnaire de cas, je connais ça très bien aussi, mais chacun son métier. Par contre, il y a un sujet, moi, qui me... Enfin, dans nos discussions, soit on parle de cas, soit on parle de personnes âgées, souvent en situation de perte d'autonomie, de dépendance. Il ne faut quand même pas oublier que dans notre société, parmi les personnes de plus de 60 ans, il y en a 93% qui vont bien. Et il y en a 7% effectivement qui sont en situation de dépendance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les 93%. Parce que je n'ai pas la compétence de travailler sur les 7% dépendantes, qui vivent essentiellement en institution. C'est de travailler sur les 93%, parce que au rythme où c'est parti, là aujourd'hui on joue sur un effectif de 15 millions. Demain, ils seront 20 millions et encore plus de personnes âgées de plus de 60 ans, avec un doublement des effectifs des personnes de plus de 75 ans. Donc l'enjeu pour moi, il est dans la prévention. La prévention, c'est pas... il y a des prises en charge qui existent, mais c'est aussi une responsabilité collective et personnelle de se dire, aujourd'hui je vais vieillir et je dois me projeter. Et je peux vous dire que la projection, ils l'ont puisqu'ils ont vu leurs parents dans les situations de perte d'autonomie où ils les ont aujourd'hui, pour se dire, peut-être qu'il va falloir que j'aménage mon domicile. Peut-être qu'il va falloir que j'ai accès à des services. Et en fait, tout ce que je viens de vous dire là, c'est du consommable. Quand on rénove sa salle de bain en transformant sa baignoire en une douche à l'italienne, ça, on peut le faire très tôt quand on construit. Les architectes doivent travailler à ça pour éviter qu'il y ait des obstacles dans les habitudes de vie de la personne. Il y a plein d'éléments comme ça. Et je terminerai juste sur un élément. C'est la conclusion. En faisant ça, en plus de ça, vous apportez de la valeur à votre foncier. C'est-à-dire qu'il est plus facilement... Aujourd'hui, c'est plus facile de vendre un appartement qui a une douche à l'italienne qu'un appartement qui a une salle de bain avec une baignoire. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a ces sujets-là aussi qu'il faut qu'on explore. Et on a pris très souvent la personne âgée comme une personne qui est malade. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont très bien. Merci. On va s'arrêter là-dessus parce qu'il est un petit peu plus de 15 heures. Donc on a dépassé notre temps. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tout le monde. Je pense qu'il y a des débats à poursuivre, donc n'hésitez pas à venir rencontrer Benjamin et Damien. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci.